Dieu n'est pas dans ce qui est mort. Il est dans la spontanéité de tout ce qui s'élance et s'offre. Il se tient essentiellement dans ta vie intérieure et dans l'âme que tu transmets à tout ce que tu regardes et touches. Si tout ce que tu fais est animé par la magie de la vie que tu portes en toi, tu fais partie de la main de Dieu qui agit pour renouveler sans cesse la vie. Que dans tout ce que tu fais, la magie de ta vie intérieure soit présente pour que les qualités de ton âme immortelle puissent grandir et s'épanouir. Rappelle-toi que c'est toujours Dieu que tu rencontres à travers les autres. Sois éveillé et vivant de cette vie de Dieu présente en tout. Alors tu transmettras la force et la clarté de ton âme à tous les êtres que tu rencontreras. Sois le jardinier qui prend soin du jardin de Dieu. Mets ses semences dans la bonne terre et fais-les croître, pour le bonheur de tous les êtres. Celui qui n'a pas de but plus grand que lui-même n'a pas de ciel au-dessus de sa tête, ni d'horizon devant lui. Il est comme enfermé dans une cage à faire tourner une roue, sans fin. Regarde le peuple des fourmis. Une fourmi peut se trouver devant un élément 5 fois plus grand qu'elle. Elle ne se pose pas la question de savoir s'il est trop lourd. Elle n'a qu'un seul objectif, le rapporter à sa communauté. Elle ne calcule pas, elle le prend et l'apporte, quels que soient les efforts qu'elle devra faire. C'est l'énergie même de son but qui la soutient. Et quand d'autres la voient à l'œuvre, ils viennent aussitôt l'aider. Ne réfléchis pas trop avant de poser le premier pas d'une réalisation concrète pour le monde divin. Ne te questionne pas uniquement sur les difficultés ou les efforts que cela peut représenter, car alors tu seras fatigué avant même d'avoir commencé. Sois comme la fourmi, fixe-toi un but grandiose, sans réfléchir outre mesure, mets-toi à l'œuvre. Si tu ne regardes pas l'effort que tu dois faire pour réaliser ton but, non seulement tu y arriveras, mais d'autres viendront naturellement t'aider. Travailler pour la lumière, c'est être porté par la lumière. C'est avoir une raison de vivre plus grande que soi-même. C'est découvrir le sens de la vie et le chemin de l'immortalité. Notre vie ici-bas est tellement courte que nous n'avons pas de temps à perdre avec des choses stériles. Nous ne venons pas sur la Terre pour accumuler sans cesse de nouvelles expériences inutiles, mais pour porter un monde vrai et réaliser une mission. Rien ne doit pouvoir nous détourner de notre but ultime, qui est plus grand que la vie sur Terre. Nous avons tous une œuvre immortelle à accomplir, une œuvre que nous devons continuer même après la mort du corps. Les mondes éphémères de la matière font partie de l'épreuve, ils sont là pour tester notre fidélité et notre concentration. Si tu te laisses toucher et inspirer par eux, tu dévieras fatalement de ta route et tu te perdras dans ces mondes d'illusions. Pour réaliser le but de ton incarnation, tu dois te connaître dans ton être véritable, savoir qui tu es en dehors de ton personnage terrestre. Tu ne dois rien entreprendre en dehors de l'alliance vivante et consciente avec les mondes supérieurs. C'est l'intelligence divine qui te dictera l'œuvre que tu dois réaliser et comment tu peux la réaliser. Nous sommes nés dans le monde du corps, mais nous ne sommes pas encore nés dans le monde divin. Nous continuons donc à être portés par une mère. Cette mère prend tel ou tel visage en fonction de ce que tu es et de ton orientation. Tu dois donc la connaître, car c'est elle qui te nourrit, dans tes pensées, tes sentiments et tout ton être. Connaître ta mère, c'est savoir qu'il y a de l'eau tout autour de toi, et que cette eau est vivante et magique, remplie d'influences, de monde, de nourriture. Ce sont les éléments et les influences de cette eau dans laquelle tu baignes qui te construisent. Sois conscient de cette eau. Il y a en elle de belles influences déposées par des intelligences supérieures, mais il y a aussi un grand nombre de déchets dont tu ne dois pas te nourrir. Fais vivre en toi l'idée de la source originelle, éternellement pure, afin que ton eau et tes activités soient baignées dans l'âme de la pureté. Tu appelleras à toi ce qui est divin et non ce qui est faux et mélangé. Tu te nourriras du meilleur et non du médiocre. Prends soin de la qualité de ton eau et des influences qui la fécondent. Rappelle-toi que ta vie sur Terre est une préparation à la naissance au monde divin. Au fil des siècles, l'humanité a perdu le sens de la parole magique et créatrice. Nous avons oublié que derrière toute parole, il y a un monde caché qui porte une intelligence et une volonté. Maintenant, les paroles que l'homme prononce sont éteintes, privées de force, de conscience, d'âme individualisée. Elles véhiculent uniquement des forces instinctives d'âme-groupe. Nous nous servons surtout de la parole pour nous créer inconsciemment un personnage, qui est comme un écran de fumée, un ombre qui nous cache à nous-mêmes ce que nous sommes dans notre nature profonde. Nous avons oublié qu'à travers notre parole, ce sont des mondes invisibles qui s'incarnent. Nous devons devenir conscients de nos paroles et savoir quel monde elles véhiculent.
Une parole peut bénir, guérir, libérer, mais elle peut tout aussi bien tuer, emprisonner ou apporter la maladie. Apprenons à maîtriser notre parole, à la contrôler consciemment, pour que seuls des mondes sains et positifs puissent s'en servir comme véhicule. Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est par la parole que les mondes s'organisent, que le futur se bâtit. Soyons conscients de cette science de la parole afin de devenir les maîtres de notre destinée. Même s'il le veut, le monde divin ne peut s'approcher du monde de l'homme, car il y a une incompatibilité vibratoire entre eux. Les hommes s'approchent des mondes divins imbus de leurs concepts et de leurs préjugés d'humains, alors que ces mondes ne peuvent entrer en contact qu'avec la partie divine en l'homme. Pour les rencontrer, il faut donc entrer dans cette partie fine et délicate de nous-mêmes, dans notre être authentique et éternel. Pour cela, nous devons former en nous des organes, des fleurs de subtilité, de douceur, de délicatesse, de maîtrise. Cela est très concret. Il faut d'abord étudier la sagesse que le monde divin nous a transmise à travers ses envoyés. Il faut s'observer soi-même et prendre conscience des influences qui nous font agir. Une fois acquise une perception de soi libre de l'influence du monde des hommes, il faut se redresser, se corriger et refaçonner notre être avec les énergies et intelligences subtiles du monde divin. Pour recevoir et décrypter le langage des mondes subtils et le transmettre d'une façon juste, il faut développer une grande finesse d'esprit et d'âme. Alors peut s'établir un pont permettant la communication entre les deux mondes. Dieu est bien souvent venu dans le monde des hommes pour ouvrir le chemin de l'alliance. C'est ainsi que sont apparues les grandes religions qui ont apporté une inspiration supérieure. Mais les hommes n'ont pas su maintenir le lien pour que la lumière continue de demeurer avec eux. Peu à peu, l'homme a fait passer sa propre volonté avant celle de Dieu, jusqu'à mettre la lumière au service des ténèbres et du corps pour avoir la puissance sur la terre et maîtriser le monde. Il faut éviter de se nourrir dans ce monde qui n'est plus en alliance avec Dieu. Les anciennes religions ont déjà été dans l'alliance avec Dieu, et pour cela elles doivent être respectées. Mais il ne faut pas chercher la vie dans ce qui a été mais n'est plus. Les paroles de Dieu étaient vivantes quand ces religions se tenaient dans l'alliance, mais elles ont été détournées, dénaturées pour servir non plus la volonté de Dieu, mais l'existence de l'homme. Ne te nourris pas de ce qui éteint la vie, mais relie-toi à l'éternelle sagesse qui coule de la source première. Respecte tes racines tout en conduisant la sève vers la vie nouvelle, vers la jeune pousse qui au sommet de ton arbre s'apprête à donner des fruits. Nous en connaissons tous de ces donneurs de conseils, qui connaissent les réponses à toutes les questions. Ils sont emplis de théories qu'ils n'ont jamais vérifiées ni appliquées eux-mêmes et ils peuvent parler pendant des heures sur des sujets qu'ils connaissent à peine. Conseiller les autres sur ce qu'ils devraient faire de leur vie est souvent plus facile que de prendre sa propre vie en main. C'est une façon de se sentir important aux yeux des autres pour combler son propre vide intérieur. Souvent, ce sont ces êtres-là qui ont le plus de difficultés à résoudre leurs propres problèmes. Leurs paroles ne servent qu'à cacher le néant de leur propre existence. Elles sont la plupart du temps dénuées de fondement, emplies d'un grand vide car ils ne savent plus regarder à l'intérieur d'eux, leur vie intérieure est inexistante. C'est l'intériorisation qui rend l'homme capable d'éveiller en lui une vision claire de la vie. L'homme intériorisé ne se laisse pas influencer par les courants qui passent, les modes, les envies du moment. Il ne sent pas le besoin de briller aux yeux des autres parce que sa vie intérieure est riche. Bien des humains croient que la vie est toute tracée, qu'ils n'ont qu'à se laisser porter par le courant pour que s'écrive leur destinée. Il est vrai que les grandes lignes de la vie sont écrites, mais il y a aussi une part de travail qui nous revient et que nous seuls pouvons accomplir. Ainsi, les événements qui se présentent sont avant tout des occasions à saisir pour agir consciemment à l'expansion de la lumière sur la Terre. Nous sommes toujours face à un choix, en toutes circonstances, mais nous sommes naturellement portés à choisir le chemin de la facilité et du laisser-aller. C'est le chemin des inconscients, de ceux qui ne veulent pas être responsables et se prendre en main. Il est difficile de devenir conscient, de se remettre en question, de s'éveiller et de demeurer vigilant face à toutes les sollicitations du monde extérieur. Choisir de servir le monde de la lumière nécessite de développer un discernement clair et subtil afin de ne pas se laisser influencer et conduire par la fausse facilité du monde des hommes. Que chaque nouveau jour soit une occasion de bénir Dieu à travers tes actes. En vérité, rien n'est plus captivant et valorisant que d'être un serviteur de Dieu et d'accomplir sa volonté. Jésus a dit, « Mon Père travaille, et moi aussi je travaille, avec lui. » Toute création se fait par des semences.
L'idée qu'entretiennent les hommes d'un Dieu créateur extérieur est une vision fausse et néfaste qui nous maintient dans la passivité. Tout fonctionne par des semences que le Père, invisible, dépose dans la mer, le monde manifesté. Pour toucher la terre, Dieu doit passer par l'homme, qui est l'intermédiaire entre le monde visible et le monde invisible. Il dépose ses semences dans la terre intérieure des hommes et nous confie le soin de les entretenir et de les faire grandir. Nous sommes, chacun, le jardinier de notre terre intérieure. Nous sommes responsables de notre jardin. Il y a en nous toutes sortes de semences, celles du monde divin, mais aussi celles de mondes sombres qui viennent profiter de notre terre quand nous la laissons à l'abandon. Notre travail est donc double, contrôler les mauvaises herbes et faire croître les bonnes semences. Comment ? En demeurant attentif à notre être intérieur. Concentre-toi sur les semences de vertu qui sont en toi, comme la douceur, la patience, la bonté, la sérénité, l'amour. En même temps, sois vigilant et veille à ne pas accorder d'attention à des pensées de tristesse, de mécontentement, d'avidité, d'orgueil, qui veulent s'installer en toi. Ainsi les semences divines auront tout l'espace et la nourriture pour grandir, se répandre et participer au grand jardin de Dieu sur la terre. Pour recevoir d'une façon juste l'incarnation de Gabriel sur le plan physique, il y a 3 processus à respecter, qui correspondent aux 3 mondes en dessous du monde divin, le monde spirituel, le monde aurique et le monde physique. Le premier processus correspond au monde spirituel. Il consiste à s'élever par la pensée, le cœur et la volonté vers les hauteurs divines, vers la lumière éternelle, vers la pureté. Par cette orientation volontaire vers le haut, tu ouvres la porte pour inviter le monde divin. Le second processus correspond à la sphère aurique éthérique. C'est le lieu des échanges subtils entre tous les mondes visibles et invisibles proches de nous. Ce qui nous entoure dans toutes les couches subtiles de notre être doit être purifié en toute conscience. Alors la lumière divine pourra t'entourer et te féconder, comme l'âme d'un enfant qui s'incarne dans un corps à travers le liquide amniotique. Le troisième processus correspond à la sphère physique. Pratique-toi à te tenir présent dans ton corps, dans un état d'éveil, de concentration, de maîtrise et de conscience. Tu permets alors à ton corps de devenir l'instrument parfait, le réceptacle permettant l'enfantement de la lumière dans la réalité de la Terre. De tout ce que nous pouvons voir dans le monde, rien n'est apparu de rien. Ce qui vit aujourd'hui est l'aboutissement des pensées et des désirs qui ont été engendrés longtemps avant nous. Nous vivons dans les rêves de ceux qui nous ont précédés. Nous sommes facilement portés à juger et à condamner ce que nous voyons à la lumière des concepts qui nous habitent maintenant. Mais tout ce que nous voyons vient en fait de nous-mêmes, les rêves de nos ancêtres, ce sont aussi les nôtres car nous sommes le présent du passé et du futur. Nous vivons dans le monde que nous avons nous-mêmes créé jadis, un monde organisé uniquement pour combler les besoins du corps mortel. Il est inutile de condamner ou de lutter contre un aspect ou un autre de ce monde, car tout ce qui existe a sa raison d'être. Notre seul travail est de nous éveiller, de devenir conscients de notre chemin et de la destination que nous avons choisie. Détourne ton regard du monde des hommes. Ne cherche plus ton inspiration auprès de lui. Concentre-toi plutôt sur la finalité ultime de ton voyage, devenir un être universel et immortel, c'est-à-dire qui n'est pas limité à une existence ou à un corps. Comme l'éolienne, l'homme est posé sur la terre, grand, magnifique, imposant par sa hauteur. Sa tête est en contact avec l'air, ce qui le place au-dessus des mondes grossiers par sa pensée subtile, son raisonnement, son intelligence. C'est ce contact avec l'air qui le rend capable de capter des inspirations, de vivre avec un monde plus subtil et de voyager dans des mondes invisibles. De même que l'éolienne transforme en électricité l'énergie qu'elle capte dans les hauteurs, l'homme est capable de centraliser et de canaliser toute l'énergie qu'il reçoit d'en haut pour la transformer en une force d'âme qui peut organiser la matière et lui donner du sens, de l'intelligence et de l'âme. Mais si l'énergie captée dans les hauteurs de l'être n'est pas canalisée et contrôlée, elle devient destructrice, engendrant souffrance et déchéance. Ne te contente pas de vivre dans des pensées, si belles soient-elles. Fais descendre cette énergie à travers le catalyseur qu'est ton corps afin de la transformer en force disponible, réelle et agissante. Sois éveillé dans le monde de la pensée, mais sans t'y perdre, et condense en puissance créatrice utilisable cette énergie qui vient d'en haut. Nous, humains, faisons partie d'une hiérarchie universelle qui comprend cette règne, au-dessus de nous les dieux, les archanges et les anges, en dessous de nous les animaux, les végétaux et les minéraux. Nous sommes le règne du milieu,
celui qui fait le lien entre les mondes invisibles et les mondes visibles. Dans notre orgueil, nous nous sommes isolés de cette grande harmonie universelle, considérant les règnes au-dessus de nous comme inaccessibles et les règnes d'en dessous comme inférieurs et sans âme, tout juste bons à être exploités pour notre satisfaction personnelle. Nous nous sommes ainsi enfermés dans un monde illusoire, ne cherchant qu'à satisfaire nos petites ambitions terrestres sans nous soucier des autres. Comme nous, les mondes de la mer, animaux, végétaux et minéraux, aspirent à cheminer vers la lumière. Même si nous les avons enchaînés, ils sont prêts à devenir nos alliés au moindre signe de notre part. En leur ouvrant la porte, non seulement nous les libérons mais nous retrouvons pour nous-mêmes le chemin de l'immortalité. Tous les règnes de la création attendent que nous nous décidions enfin à jouer notre rôle d'intermédiaire entre les mondes. Notre mission est importante et même vitale pour l'harmonie cosmique. Chaque être, chaque forme d'existence possède sa qualité propre, son utilité et sa place dans l'ensemble. Si Dieu avait voulu qu'il n'y ait qu'une sorte d'animal, de plante, de pierre ou d'être humain, cela aurait été fait. Mais Dieu a voulu la diversité. Il y a pourtant une certaine intelligence du monde des hommes qui cherchent à réduire la diversité en imposant partout des normes. Ceux qui sont différents doivent rentrer dans le rang, de gré ou de force, et tout ce qui n'est pas conforme à la norme imposée est rejeté. Cela conduit à la dictature, au fanatisme et au sectarisme. Ceci n'est pas le royaume de Dieu. Dieu est l'unité primordiale et éternelle. Il a créé la diversité car il aime la richesse des voies multiples. Chaque être, de tous les mondes, est noble, digne et respectable. Chacun est habité par Dieu et porte en lui l'unité de Dieu. Et pour gouverner cette profusion et cette richesse, il a placé en chaque être sa sagesse et sa bonté. Apprenons à regarder le monde avec la vision de Dieu et non avec celle de l'homme qui veut tout uniformiser pour dominer les autres et se sentir en sécurité. La richesse n'est pas dans la peur de l'autre, dans la norme, mais dans l'acceptation de la diversité, dans l'unification des chemins multiples. Il y a une loi qui veut que tout ce que l'homme commence, il doit le finir, sans quoi son âme restera bloquée entre deux mondes après sa mort. Cela est d'autant plus vrai pour celui qui entreprend de marcher vers Dieu. Nombreux sont ceux qui, à un moment donné de leur vie, se sont engagés sur le chemin de la lumière et qui ont fait demi-tour et tout abandonné à la première difficulté. Il faut savoir que l'obstacle fait inévitablement partie du chemin. C'est un test de persévérance. Comment pourrait-on reconnaître la détermination de quelqu'un qui ne rencontrerait pas l'épreuve sur son chemin? Parfois aussi, l'obstacle vient d'œuvres inachevées de vies antérieures. Elles se présentent à toi pour que tu les mènes à leur accomplissement. Si la lumière s'est manifestée dans ta vie, ne la laisse pas s'éteindre. Même si le but te paraît lointain ou laborieux, sois persévérant, avance lentement mais sûrement. Persévère dans ce que tu crois vrai. Sois assuré que le monde divin est intimement présent dans ta vie, qu'il te bénit, te protège et te soutient. Le chemin vers Dieu est un chemin de travail sacré et pur pour une œuvre plus belle et plus grande que nous-mêmes et que l'humanité. N'aie pas peur des obstacles, traverse-les avec confiance et tu verras la légèreté s'installer dans ta vie. L'homme vit à la jonction du monde invisible et du monde visible. Mais il s'est fabriqué un monde à lui, il s'est isolé dans une philosophie abstraite et a perdu le contact avec les deux mondes fondamentaux de son existence. Pour renouer le contact avec ces deux mondes, l'homme doit se libérer de cette atmosphère de mensonges et d'illusions qui s'est créée autour de lui et qui l'empêche de voir la réalité. La terre est prête à accueillir celui qui est respectueux de la sagesse de la mer et qui n'est pas imbu des concepts abstraits du monde de l'homme. Pour connaître et comprendre ce monde de la mer, il faut devenir maître de son propre corps, de ses sens, de son intelligence et de sa conscience. Il faut également être bien préparé pour cheminer vers le ciel, car les mondes spirituels qui nous entourent sont emplis de dangers et de pièges. Pour s'approcher du monde du Père, il faut apprendre à se connaître soi-même, de même que le monde qui nous entoure, avec conscience et discernement. Il s'agit avant tout d'un nettoyage, d'une purification. Nous devons abandonner le personnage fabriqué que nous avons inconsciemment endossé pour vivre dans la matière, et retrouver notre être réel, ce que nous sommes de toute éternité. Alors nous pourrons jouer efficacement notre rôle de lien entre les mondes du Père, dans l'invisible, le non manifesté, et ceux de la mer, dans la manifestation visible. Nous rêvons tous d'une vie grande et puissante parce que dans notre nature profonde, nous sommes des êtres grands, nobles, riches et puissants. Qu'est-ce donc qui nous empêche de vivre à l'extérieur ce que nous sommes au plus profond de nous?
C'est que le monde dans lequel nous vivons est plus complexe qu'il n'y paraît, nous sommes entourés de forces et d'influences qui cherchent à nous envahir et à nous déposséder de notre lumière pour vivre à travers nous. Les premiers démons contre lesquels nous devons nous protéger sont ceux que nous portons en nous et qui nous sont tellement familiers que nous nous identifions naturellement à eux. Avec le temps, ils ont fait naître en nous des habitudes qui les nourrissent et ils font tout pour que nous devenions leurs serviteurs fidèles. Ce qui permet de prendre de la distance face à toutes ces influences qui nous environnent et nous empêchent d'être réellement nous-mêmes, c'est la souplesse. La souplesse est une grande protection car elle permet de devenir insaisissable. Celui qui est souple est comme un danseur que rien ne peut attraper car il est toujours en mouvement. Ne te fiche pas dans une pensée fermée, dans des dogmes, des idées rigides. Garde ton cœur ouvert et accueillant, sans préjugés. Agis toujours avec souplesse, en sachant discerner les énergies à l'œuvre derrière les circonstances que tu rencontres. Ainsi tu sauras contourner les forces adverses en demeurant le maître de ta vie. La pensée et l'intelligence ont été données à l'homme pour créer dans la matière un monde en harmonie avec les mondes supérieurs de la lumière. Mais l'homme a préféré utiliser ces dons pour des buts matériels et mortels, ce qui l'a poussé à s'associer avec des mondes en dehors de l'intelligence divine. Ces mondes rusés utilisent l'homme à son insu en le contrôlant dans sa pensée, son imagination et ses rêves pour l'affaiblir et le rendre docile. Ainsi sa pensée ne lui sert plus à s'unir à la sagesse divine pour créer sur la terre un monde en osmose avec les mondes supérieurs. Elle ne lui sert qu'à régler des situations matérielles conflictuelles qui de toute façon ne seront jamais réglées. Il est urgent de nous positionner face à ces intelligences rusées qui nous empêchent de vivre ce que nous sommes. Leur seul pouvoir sur notre vie vient de notre ignorance et de notre passivité. La méditation est une activité qui nous permet de nous ancrer dans la stabilité pour nous unir à notre être véritable et à l'intelligence supérieure. Par cette pratique, notre pensée devient de plus en plus claire et subtile, permettant au monde divin de s'approcher de nous pour nous éclairer et inspirer notre vie. Nous pouvons alors redevenir des individualités libres, invulnérables aux influences des mondes malins. Lorsque tu es né, la mer t'a donné un corps et une vie. L'eau est venue t'abreuver, l'air t'a habité, le feu t'a animé et la terre t'a porté. Mais tout cela n'est qu'un moyen qui t'a été donné pour construire un autre corps capable de t'ouvrir les portes d'une autre vie, grande, vaste, généreuse, immortelle. Comment peux-tu favoriser la construction en toi de ce corps d'immortalité? En étant constamment attentif à la présence du divin en toi. Par ta pensée, tu invites la lumière à inonder la terre et tous les êtres qui y vivent et y vivront dans le futur. Par tes sentiments, tu fais grandir tout ce qui est beau, grand et harmonieux. Par ta capacité d'agir et ta force de volonté, tu participes à poser sur la terre une œuvre pour le bien-être de tous et qui glorifie la lumière. En vivant ainsi pour l'aspect lumineux de ton être, tu permets que s'élabore en toi ton corps d'immortalité. La mort n'est pas une fatalité mais une conséquence de nos actes, de notre mentalité, de notre attitude. Si tu ne vis que pour toi-même et pour ton corps, alors la mort existe et devient réelle. La vie éternelle se trouve sur le chemin de la générosité et de l'universalité. Abandonne les préoccupations futiles liées à ta nature mortelle et occupe-toi en priorité de la partie immortelle de ton être, ainsi se construira en toi ce corps d'immortalité qui te permettra de circuler dans tous les mondes. Le passage de la mort est intimement lié au mystère de l'eau qui nous imbibe et nous entoure. Dans cette eau subtile, il y a des mondes et des mondes qui nous sollicitent et nous influencent en permanence. Si nous ne savons pas comment circuler et nous diriger dans cette eau pendant notre vie terrestre, nous ne le saurons pas non plus dans notre vie après la mort. L'important est de devenir conscient de ce monde d'influences subtiles qui nous entoure et nous dirige, le plus souvent à notre insu. Nous sommes venus pour guérir la terre et modifier les écritures mal pensées qui ont été inscrites dans l'eau de l'humanité. Ces écritures ont été transmises à travers les générations et maintenant, il faut les transformer pour donner une autre orientation à la vie. Si nous n'apprenons pas à traverser ce monde de l'eau, nous resterons bloqués, non seulement dans notre vie terrestre mais également lors de notre passage vers un autre monde. Nous demeurerons prisonniers d'un monde inférieur, dans des mondes en affinité avec ce que nous aurons vécu sur la terre. L'œil est un instrument extraordinaire qui est lié à la lumière et à l'eau. Il possède la capacité de nettoyer et de maintenir la pureté de l'eau dans notre vie. Ainsi, c'est notre façon de regarder le monde qui détermine notre eau. Si tu regardes ce qui est sombre et négatif, ton œil t'emmène dans une eau qui n'est pas claire, une eau malade et qui transmet la maladie. C'est alors cette eau qui alimente ton intelligence,
ta sensibilité, ta vie tout entière. Par contre, si tu sais libérer ton œil, si tu sais ne pas te faire attraper par tout ce qui veut te tirer vers le bas, si tu sais regarder ce qui est beau, pur, grand, alors c'est une eau sacrée et vivante qui s'animera en toi, qui rafraîchira ton intelligence et abreuvera ton cœur et ta volonté. Dans tout ce que tu regardes, vois ce qui est beau, vrai, éternel. Alors ton eau deviendra un miroir parfait qui fera apparaître les mondes supérieurs. Cette double force qui nous habite, la tradition l'appelle le serpent. La force du serpent peut être positive ou négative en fonction de son orientation. Quand l'homme prend le monde inférieur de la mort et du recyclage comme source d'inspiration pour nourrir ce serpent en lui, c'est l'aspect négatif du serpent qui l'éveille. Il cherche alors à acquérir et à utiliser ce qui appartient à d'autres règnes, supérieurs ou inférieurs, pour des buts qui ne sont pas conformes à leur volonté. L'homme s'enferme ainsi dans le monde du recyclage. Seul celui qui chemine dans l'éveil et la volonté de devenir un homme-ange peut entamer un vrai dialogue et une vraie relation avec les mondes supérieurs et les règnes de la nature vivante. La simple sensibilité spirituelle ou religieuse ne suffit pas, car alors on peut très bien rester enfermé dans les sphères éthériques, astrales et spirituelles mises en place par les intelligences qui gouvernent le monde mortel de l'homme. Pour s'élever au-dessus de l'ordinaire et devenir un être supérieur, un homme-ange, tu dois d'abord apprendre à te connaître toi-même et à discerner les influences qui agissent à travers toi. Alors seulement tu peux t'orienter consciemment vers la sagesse impersonnelle des anges, tout en demeurant dans ton rayon individuel. Nous cherchons tous à être efficaces, à obtenir le rendement maximum de nos efforts. Mais le résultat est toujours proportionnel au temps et à l'énergie que nous investissons dans ce que nous faisons. Si tu consacres 90% de ton temps à vagabonder dans le monde extérieur, à offrir ta vie, tes pensées et même l'intégralité de ton être à l'activité du corps et aux besoins terrestres, il ne reste pas grand-chose pour ton âme et pour la lumière. Ne t'attends pas alors à être inondé des bienfaits du monde divin. De tout ce que tu fais pour le monde mortel, il ne restera rien. Seule la lumière porte en elle l'immortalité. Nous venons sur la terre pour vivre une vie plus grande que le corps et que la mort. Durant notre court passage ici-bas, nous devons prendre soin de l'héritage divin que nous recevons et le faire fructifier dans tous les domaines de notre vie. Si tu veux vivre dans la lumière, tu dois consacrer suffisamment de ton temps et de ton énergie pour lui ouvrir un espace de plus en plus grand dans ta vie quotidienne. Ainsi se formera en toi un autre corps, un corps de lumière, dans lequel tu pourras continuer à vivre après avoir quitté ton corps physique. Dieu n'est pas dans ce qui est mort. Il est dans la spontanéité de tout ce qui s'élance et s'offre. Il se tient essentiellement dans ta vie intérieure et dans l'âme que tu transmets à tout ce que tu regardes et touches. Si tout ce que tu fais est animé par la magie de la vie que tu portes en toi, tu fais partie de la main de Dieu qui agit pour renouveler sans cesse la vie. Que dans tout ce que tu fais, la magie de ta vie intérieure soit présente pour que les qualités de ton âme immortelle puissent grandir et s'épanouir. Rappelle-toi que c'est toujours Dieu que tu rencontres à travers les autres. Sois éveillé et vivant de cette vie de Dieu présente en tout. Alors tu transmettras la force et la clarté de ton âme à tous les êtres que tu rencontreras. Sois le jardinier qui prend soin du jardin de Dieu. Mets ses semences dans la bonne terre et fais-les croître, pour le bonheur de tous les êtres. La sagesse qui nous vient des grands sages de l'humanité nous est accessible à travers leurs écrits. C'est une sagesse que l'on peut étudier et assimiler peu à peu par notre intelligence, notre pensée logique. C'est une nourriture indispensable pour celui qui veut cheminer vers la lumière. Mais la sagesse a aussi un autre visage. Lorsque tu restes longtemps dans le silence de la nature, le mental au repos et les sens en éveil, le cœur en paix dans les bras de ta mère, c'est la sagesse de ton âme qui commence à te parler. L'eau, le papillon, la fleur deviennent des portes ouvrant sur d'autres dimensions de l'existence. Tu sais alors que toutes les manifestations de la nature te parlent d'autre chose, d'un autre monde qui porte lui-même d'autres mondes, à l'infini. Tu es pénétré par la grande sagesse de la mer. C'est un savoir qui ne s'apprend pas dans les livres. C'est le savoir originel, la gnose, le langage universel qui relie tous les êtres. Tu deviens un voyageur des mondes et un créateur de lumière. Accepte de redevenir un enfant dans les bras de ta mère, réfugie-toi en elle aussi souvent que tu le peux, et elle t'offrira avec amour ce cadeau de la grande sagesse. Parce que nous ne vivons plus que dans la moitié de nous-mêmes, nous sommes devenus insécures et avides, cherchant à tout attraper et à tout emprisonner dans notre monde médiocre afin de continuer à vivre.
Nous avons été éduqués ainsi pendant des siècles par un enseignement qui a été détourné de la source originelle et qui nous a conduits à ne tenir compte que de ce qui est mortel, petit. Nous avons fini par nous croire supérieurs à tout et au-dessus de tout. On regarde tout à travers le filtre déformant de nos concepts personnels et tout ce qui n'est pas conforme à ce qu'on pense est rejeté d'emblée. On cherche même à enfermer le monde divin dans la petitesse de notre être mortel. À l'origine, nous vivions dans notre être total, dans ce monde de la source sans commencement ni fin. Mais maintenant nous sommes prisonniers du temps qui nous pousse à tout figer et enfermer dans des concepts morts. Si la source te touche, ne cherche pas à l'attraper et à l'enfermer dans ton monde. Laisse-la t'éveiller. Elle te montrera que tu ne fais que passer ici-bas et que, comme elle, tu fais partie d'un monde sans commencement ni fin. Le principe de la verticalité est ce qui s'élève de l'inconscience collective jusqu'à la conscience individuelle, pour ensuite atteindre la conscience universelle. L'homme se tient dans la verticalité pour unir ce qui est en bas avec ce qui est en haut. Sa mission est d'ouvrir les portes de la lumière à la terre, aux minéraux, aux végétaux et à toute l'humanité. Pour te tenir dans la verticalité de ton individualité sacrée, tu dois cultiver la droiture et te tenir stable sur la terre, la tête orientée vers les hauteurs. Tes pieds sont un organe qui permet la communion avec la mère des vivants, c'est elle qui te donne l'impulsion et la force pour t'élever. Ta tête est l'organe qui te permet de communier avec le royaume du Père, elle peut capter les hautes pensées, les inspirations et les énergies qui t'offrent la nourriture sacrée pour faire grandir en toi la lumière. Pose tes pieds sur la mer avec bonté et stabilité. Maîtrise le monde des racines et ouvre ta tête à la lumière plus haute. Tu activeras en toi le grand saut de la verticalité, qui s'inscrira dans ton être. Les forces de la terre se mettront en mouvement pour te stabiliser, et l'intelligence créatrice de l'esprit s'animera dans la partie supérieure de ton être. Ton individualité sacrée éternelle travaillera ainsi au triomphe de la lumière du Père sur la terre. Vouloir vivre pour le corps n'est pas négatif en soi. Mais si on se dit un chercheur de lumière, cela ne doit pas être pour attraper la lumière et la servir en faveur du corps. Toi qui cherches la lumière, que veux-tu en faire ? À quelle catégorie de chercheurs appartiens-tu ? Il y a les hommes qui cherchent la lumière pour la voler et l'offrir, sous différentes formes, à l'opacité, au monde de l'homme. Ceux-là travaillent délibérément pour les ténèbres. Il y a ceux qui cherchent la lumière avec une intention pure. Ils étudient la lumière et s'efforcent de s'en approcher, mais ils se sentent tiraillés car ils ne veulent pas abandonner le monde de l'homme tout en voulant sincèrement vivre avec la lumière. Ils pourront peu à peu donner la priorité à leur quête de lumière s'ils sont reliés à un organisme puissant qui se tient dans l'alliance avec les mondes divins. Enfin, il y a ceux qui ont trouvé la lumière et qui se sont engagés à donner leur vie pour la servir, ils travaillent avec détermination et courage à l'œuvre du monde divin sur la terre. D'autres, après avoir été touchés par la lumière, ont appris à donner le minimum vital au corps pour diriger toutes leurs facultés vers des mondes supérieurs. Ceux-là peuvent comprendre l'enseignement de la lumière d'une façon désintéressée et guider les autres chercheurs de lumière dans leur quête. La parole est aussi puissante que la pensée et que l'acte. Elle est le lien entre les deux, à l'image de l'homme qui unit le ciel de l'intelligence et la terre du corps. Tu reçois les perceptions par la pensée, tu leur donnes une âme par la parole, et par l'acte, tu leur ouvres ou tu leur fermes les portes de l'accomplissement. Prendre soin de la parole, c'est prendre soin de Dieu. Si tu profanes une fleur, c'est que tu penses qu'elle n'est rien. Si tu profanes la parole en l'utilisant mal, c'est que tu crois qu'elle t'appartient et que tu lui es supérieur. La parole est comme la fleur, elle a besoin du ciel et de la terre pour s'épanouir. Ne prive pas la parole d'âme et d'intelligence, sinon elle se fanera. Ne prononce pas des paroles vides de sens, qui ne transmettent rien. La parole aime être animée par les forces de l'esprit, et c'est uniquement ta vie intérieure qui confère de l'âme à toute chose. La parole est essentiellement un acte magique qui crée et féconde le futur. Par elle, tu peux invoquer les mondes et les rendre vivants et agissants. Apprends à analyser la parole et à percevoir l'influence qui se tient derrière. À travers les mots, tu peux rencontrer les esprits qui gouvernent derrière les apparences. Tu peux même agir sur eux si tu es conscient de cette science et de cette subtilité des mondes. Les hommes trouvent extraordinaire de pouvoir aller dans un autre monde et de percevoir ce qui s'y passe, mais ce qu'ils voient la plupart du temps, ce sont leurs propres illusions, leurs rêves ou ceux des autres, rien de plus que le monde de l'eau qui nous entoure.
La clairvoyance et la perception du monde spirituel telles qu'elles sont pratiquées généralement n'ont accès qu'à ce monde et représentent un danger pour ceux qui y ont recours. Ces pratiques de fausse spiritualité ne font que combler le besoin de fantaisie et de sensationnel des hommes. Les clairvoyants captent des images et des impressions qui n'ont pas de signification profonde ni de valeur tangible. Cela vient s'interposer entre l'homme et son âme pour créer une confusion et augmenter l'éloignement entre l'être incarné et son âme immortelle. Derrière les mensonges et la vision de la lumière, c'est un monde cruel et impitoyable. L'âme de l'humanité souffre de cette fausse spiritualité qui éteint le lien avec l'âme. Prenons soin de ce qui est pur, loin du poison de la fausse spiritualité et de l'illusion de sagesse du monde spirituel des hommes.